Europe 1, il est 6h48 et c'est la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Direction les États-Unis pour démarrer, où l'on va retrouver notre correspondant Xavier Yvon. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. C'est à la une chez vous évidemment, et Xavier, on va vous retrouver, je le dis tout de suite, dans le journal de 7h, dans un quart d'heure, la mort de la superstar du basket Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère. Ah oui, sur les journaux, à la télé, sur Internet, on ne voit plus que le visage et le grand sourire de celui que le monde appelait juste Kobe, comme l'écrit le Washington Post. C'était un géant du sport reconnu de Pékin à Beverly Hills, explique de son côté le New York Times, qui lui consacre un cahier spécial. USA Today égrène son palmarès XXL, 5 fois champion NBA, 2 fois meilleur joueur de la finale, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, et ça continue sur tout un paragraphe, sans oublier un Oscar gagné il y a 2 ans pour un court-métrage d'animation, raconte le New York Post. Kobe Bryant en avait écrit le script, une déclaration d'amour à son sport. Le Daily News rappelle qu'il y a quand même une ombre sur l'héritage de ce champion. Les accusations de viol en 2003. Kobe Bryant s'était excusé auprès de la jeune femme, reconnaissant qu'il croyait qu'elle était consentante. Le Los Angeles Times, lui, pleure celui qui représentait l'âme de la ville. Kobe était LA, écrit le journal californien. Il incarnait nos rêves, notre sueur et notre énergie. What can I say? Mamba out. Voilà pour les unes de la presse et la voix de Kobe Bryant. Merci Xavier Yvon, on va vous retrouver à 7h, je le disais. Virginie Fulpin, l'édito sport à 7h25 aussi. Fanny Boucaud est en Pologne pour Europe 1. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? On commémore aujourd'hui les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, avec de nombreux témoignages de survivants dans la presse polonaise, mais surtout la guerre mémorielle entre la Pologne et la Russie. Dans les colonnes des journaux, les paroles de Vladimir Poutine à Jérusalem jeudi. Il laisse entendre que certains Polonais ont participé aux crimes nazis. Ça fait bien évidemment des gros titres ici, et d'énormes dossiers sont proposés aux lecteurs, des archives, des séries de photos et de vidéos qui dénoncent les crimes commis par les soviétiques en Pologne. Et le meilleur défenseur du pays reste évidemment la TVP, la télévision publique aux mains du pouvoir, en boucle sur les exactions des Russes et leur réécriture de l'histoire. Même Jarosław Kaczynski, le chef du parti PiS au pouvoir, généralement peu amateur des interviews, en a accordé une au tabloïd allemand Bild pour défendre son pays et accuser Poutine d'utiliser l'histoire à des fins politiques. Fanny Boucaud en Pologne. Blandine Hugonnet est à Rome pour Europe 1. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. À la une de la presse italienne. Eh bien, c'est la défaite de Matteo Salvini hier soir. Son parti est KO, titre ce matin Il Manifesto, au lendemain d'une élection régionale. En Émilie-Romagne, dans le centre-nord de l'Italie, la presse de gauche met en avant le premier échec du leader d'extrême droite qui avait fait de ce scrutin local un test national. Des résultats serrés, mais ce bastion historique de la gauche est sauvé, se félicite Il Mattino. C'est surtout une victoire des sardines, selon la Repubblica. Le taux de participation a quasiment doublé et c'est ce jeune mouvement anti-Salvini qui a réussi à mobiliser. Les quotidiens de droite, eux, préfèrent titrer sur l'autre élection d'hier en Calabre, où l'extrême droite triomphe pour la première fois dans une région du Sud. Finalement, tous sont d'accord sur un point. Le grand perdant du vote, c'est le mouvement 5 étoiles. Et pour Il Dubbio, la chute locale de ce parti au pouvoir aura des répercussions inévitables sur le gouvernement au niveau national. Et ce scrutin, on va en reparler. Merci Blandine Hugonnet. Le regard, l'analyse de Vincent Hervouet dans le journal de 8h tout à l'heure.